Bonjour, c'est Laurent Nisette et d'habitude je faisais l'essentiel des livres et j'ai envie d'essayer quelque chose, c'est l'essentiel des histoires et c'est très cool. Et comme c'est ma première vidéo depuis qu'il recommence à faire beau, que j'ai pu retourner dans ma forêt, je parle déjà trop vite, hein. J'ai perdu mes bonnes vieilles habitudes. Enfin bref, je vais raconter l'histoire et on va analyser ensemble et je vais la changer un peu d'Ulysse et les sirènes. C'est parti. Et donc Ulysse veut traverser la mer. Et le problème, c'est que dans l'eau, enfin plus loin, il y a des sirènes. Et les sirènes, en fait, c'est des créatures qui vont chanter, qui vont créer l'illusion de quelque chose d'extraordinaire pour que vous approchiez d'elles. Et quand vous êtes proche d'elles, ben, elles vous mangent. Elles vous rongent. C'est pas très cool, en fait, les sirènes. Et donc voilà, donc Ulysse affrète ses bateaux, il prend ses marins et pour protéger ses marins, pour être sûr de traverser les sirènes, il dit à tous ses marins, voilà, prenez de la cire et mettez-vous dans les oreilles. Comme ça, vous serez protégés du champ et on pourra passer. Les marins sont contents et paf, ils partent avec leur bateau vers la mer. Puis là, le chef des marins dit à Ulysse, mais Ulysse, t'es notre chef, toi aussi tu dois mettre de la cire dans les oreilles. Et Ulysse, qui veut vivre l'expérience du chant des sirènes, eh bien il va répondre, non, je veux pas de cire, accrochez-moi au bateau. Et les marins accrochent Ulysse au bateau et le bateau va vers le chant des sirènes. Petit à petit, on entend les sirènes chanter et les marins sont protégés grâce à la cire, mais Ulysse entend le chant. Et Ulysse perçoit l'illusion la plus belle, indescriptible, la plus belle du monde, mais de l'univers, indescriptible. Il a l'impression qu'on lui arrache son cœur, parce qu'en plus, comme il ne sait pas aller vers cette illusion, il est attaché, il crie, hein, il souffre en fait, c'est dur pour lui, parce qu'il veut aller vers là et il a vraiment l'impression qu'on lui arrache quelque chose qui vient du fond de lui et qu'il ne peut pas atteindre et qu'il va le perdre. Et c'est tellement beau, il a tellement envie, c'est tellement chargé que Ulysse vit une des épreuves les plus dures de sa vie. Le bateau continue à avancer et petit à petit le chant des sirènes s'estompe et Ulysse reprend ses esprits. Ulysse. Le bateau arrive au port, les marins sont accueillis comme des héros. Les marins ont bien sûr enlevé la cire dans les oreilles et les marins qui n'ont pas vécu l'expérience des sirènes vont retourner à leur vie simple avec beaucoup de bonheur et de joie. Parce qu'ils vont continuer à apprécier les choses simples en fait. Ulysse, non. Ulysse, il aura goûté à l'illusion. Il aura goûté à quelque chose de tellement merveilleux que tout ce qu'il pourrait rencontrer après, que ce soit ses relations amoureuses, ses défis, ses beaux moments, ses beaux lieux, lui paraissent fades. La vie lui paraît fade. Et il commence une quête d'adrénaline. Il veut à nouveau tomber amoureux. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il aura l'impression de tomber amoureux, il va se rendre compte qu'être amoureux, c'est une illusion, que c'est comme le chant des sirènes. Qu'à chaque fois qu'il va retomber amoureux, qu'il va croire, redécouvrir un peu ce qu'il a vécu avec le chant des sirènes, en fait, comme pour les sirènes, il va ne se faire que ronger. Et Ulysse va mettre du temps. Mais Ulysse est brillant. Et un jour, il va se rendre compte qu'en fait, le chant des sirènes, être amoureux, ne le rend pas heureux. En fait, Ulysse, il va se rendre compte que quand il doit aller vers quelque chose, il ne va plus aller vers ce qui est magnifique, il ne va plus aller vers les illusions, il ne va plus aller vers le chant des sirènes qui le ronge, il va aller là où il est bien, avec les gens avec qui il est bien, avec qui il peut être lui-même, et heureux, et bien. Et en général, l'illusion, ce qui nous fait être amoureux, ce qui est extraordinaire, et l'endroit où on est bien, la femme avec qui on est bien, ou l'homme avec qui on est bien, c'est vraiment pas la même chose. Voilà, donc je vous ai raconté cette histoire, je l'ai expliqué en même temps un petit peu. Rappelez-vous-en, parce que quand vous irez voir votre coach, en disant je suis fou amoureux d'elle ou de lui, et que vos coachs vous regardent avec un petit sourire, qui dit oui, oui, bien sûr, tu es fou amoureux, tu es en manque affectif, et il ne t'a pas donné ce que tu cherchais, il t'a mis en dépendance. Oui, oui, c'est pas ça l'amour en fait. Ça, c'est le chant des sirènes qui vous ronge, où le monde s'arrête. Parce que vous voulez aller vers là, vous croyez amoureux. Toutes les excuses sont bonnes pour croire à ce mensonge. Mais en réalité, c'est le chant des sirènes. Accrochez-vous au bateau, continuez votre route, gardez vos piliers de l'équilibre bien construits et faites ce petit sevrage pour pouvoir après apprécier d'être avec des gens avec qui vous êtes bien. Bonne journée, au revoir.